Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va parler du feu en Ardèche. Donc on va parler du feu en Ardèche. Avant de parler du feu, donc je vais vous donner comment accéder à la chaîne WK. Donc pour accéder à la chaîne WK, soit vous faites Karine Wilfried, Karine espace Wilfried, soit vous tapez KW, ou bien K tout seul. Vous allez voir afficher WK, le logo et tout, voilà. Donc, Sinon, c'est marqué K, Collectif Cyclone Garance. sinon, voilà, vous avez entendu, c'est Vous marqué. allez dans le moteur de recherche et après vous tombez sur la chaîne une fois que vous êtes dans le. Voilà. C'est écrit KW, Le WK. Collectif Cyclone Garance, ça arrive sur la chaîne aussi. Voilà, hein. au collectif Cyclone Garance. Ça arrive sur la chaîne. Voilà, vous allez voir la chaîne. Donc, abonnez-vous, 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 parce qu'on a besoin des abonnements pour lutter contre la censure, parce Bah qu'on oui. est beaucoup censuré sur Ouais. YouTube. Et voilà, pour que la chaîne fonctionne, voilà, pour les Donc infos. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de posts, on a mis sur X, on n'a pas mis sur YouTube parce que ça sert à rien. Vu qu'il n'y aura pas de visibilité sur YouTube, on va pas perdre notre temps pour rien. Donc, si vous voulez voir plus de choses, vous allez sur X. Si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore X, vous n'avez pas encore mis le télécharger l'application, vous le faites pour pouvoir Voilà. voir plus de choses, plus de vidéos. Parce que là, nous, on ne pourra pas tout remettre sur YouTube. Parce qu'on Voilà. est censuré un maximum. On est censuré aussi sur X, mais moins, parce qu'on a plus de visibilité. Mais Sur YouTube, on est censuré à mort. Donc, vous voyez bien, il y a des vidéos sur X pour vous expliquer un petit peu. Là, sur YouTube, on a 6 vues. Et sur X, on a 160 vues. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Non, il faut expliquer aux gens. oui, hein, oui. parce que c'est important. Donc, il y a un gros souci. Hein. Donc, voyez même, sur X, on a peut-être. Pour la même vidéo. Pour la même vidéo, on a 6-7 vues, on va dire. 6-7 vues. Sur YouTube, pas sur X. Sur YouTube, je parle bien de YouTube là. Donc, sur X, on a 3 fois ou 4 fois. Mais là, on a 10 ou 15 fois plus de vues. Justement, 10 ou 15 fois plus de vues, même. Ou 20 fois plus de vues. Voilà, donc. 6 fois 20, ça fait 120. Quand on avait déjà 120 vues, on avait encore 6 vues sur YouTube, on avait 120 vues de l'autre côté. Il y a un voilà, souci. c'est. Voyez Là-bas, bien. ça monte. Donc, ça c'est monte. pour ça qu'on a décidé de ne pas reposter sur YouTube parce que ça sert à rien. Donc, ça ne vous empêche pas de vous abonner sur YouTube pour qu'on ait plus de visibilité et vous abonner aussi sur X. Mais sachez qu'on ne peut pas faire des choses, travailler correctement, on ne peut rien faire, ou même donner des informations parce qu'on est censuré. Voilà, on est censuré. Donc, voilà, avec le gouvernement, avec le gouvernement, on est censuré. Donc, sur ce, bon, maintenant, on va parler du feu en Ardèche. Donc, du feu en Ardèche, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des informations. Karine va vous expliquer un petit peu c'est quoi les. Non, ben vas-y, on a une information par une personne qui est sur place là-bas, qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas et ce qu'ils ne disent pas aux infos. Vas-y. Voilà, on a une personne là-bas qui nous a envoyé un message qui ne disent pas aux infos comment ça s'est passé. Donc, on va dire en Ardèche, le feu n'a pas pris, c'est pas un feu d'origine criminelle. D'origine criminelle, quoi. Ou humaine, c'est une erreur professionnelle. Ouais. C'est une erreur professionnelle. Ouais. Ouais, elle a dit, c'est une erreur, je répète. Donc, voilà. Donc, les responsables de la mairie de Ardèche, ils ont pris la décision de envoyer des agents communaux faire les abords des forêts avec une débroussailleuse. Voilà. Donc, avec une débroussailleuse, Adix. Adix, il a installé Adix dessus, voilà. Donc, disque, t'as du mal, t'arrives pas à... ouais, j'ai du mal, avec mon accent rayonné, donc, voilà. Le gros souci,
Moi-même, je suis formateur de... Voilà, formateur... Explique ce que c'est le disque, pour ceux qui Le savent Dix, pas, parce que le Dix, j'en ai une ici, Oui, mais c'est quoi? Ça tourne? ça Comment... tourne. À cause de... Pour faire quoi? En fait, le Dix, c'est, on va dire, on utilise uniquement pour les grosses, on va dire, bois, des grosses, on va dire, vous avez des arbres un peu grosses, des arbustes, on va dire des arbustes, c'est pas des arbustes un peu costauds, on va dire, à 6 7 8 centimètres à 10 centimètres. C'est pour couper ça, pour couper les mini-arbustes qui gênent. Voilà, on peut expliquer. Voilà. Voilà. Donc, eux, ils ont pris ça pour faire les abords des forêts. Ou en temps, on va dire, en temps de chaleur. On va dire, forte chaleur. Forte chaleur, des grosses chaleurs. Voilà. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, on peut pas utiliser une débroussailleuse, que ce soit une débroussailleuse, une tronçonneuse, une, euh, une tondeuse à gazon. On- en forte chaleur, c'est, on va dire, comment on va dire, on peut pas l'utiliser. C'est interdit. C'est interdit Comment ça, tu sais pas totalement. quoi dire? Attends, c'est pas possible, Non, mais ça. j'ai perdu le fil. Après, tu dis, oui, je te coupe. Bah oui, bah... Non, non, le problème, c'est Ah, là, on je te a fait coupe la pas, vidéo. tu parles pas. Donc, à un moment On donné, a fait la vidéo tout à l'heure, mais on m'a coupé, donc j'ai perdu le fil. Oh, Donc j'explique un peu. t'as pas fait la Donc vidéo, c'est tu t'es interdit. énervé, hein, c'est bon. Là, je suis énervé aussi, donc c'est interdit. Donc d'utiliser la débroussailleuse, la tronçonneuse, que ce soit les machines, on va dire les machines à essence, en forte chaleur, c'est totalement interdit. Et bah voilà, c'est pas C'est compliqué. inadapté. Voilà, le mot c'est ça, c'est inadapté. Donc eux, Et les robots aussi. voilà, quoi, et les robots aussi, et les robots, là. et les robots à tonte, des tontes de gazon, c'est totalement, tout ça c'est totalement interdit. Parce que voilà, une petite étincelle, il y a le feu. Il n'y a pas besoin, beaucoup, une petite étincelle, Bah ouais. Alors, le feu direct. donc, du coup, Donc du coup, eux, ils ont pris la débroussailleuse, voilà. Mais ces hommes, on va dire, ces travailleurs qui est parti, qui a fait le boulot, eux, ils ont fait le job, mais c'est pas leur faute. Eux, ils ont reçu l'ordre. Ils ont reçu l'ordre avec leur supérieur pour le faire. Mais, ouais, bah, déjà, si on arrêtait d'envoyer des gens handicapés qui réfléchissent pas pour faire des travaux en pleine chaleur, peut-être que il y aurait pas de feu, hein, parce Voilà. qu'ils se seraient posé la question et on n'en serait pas là, hein, parce que le problème c'est qu'ils envoient n'importe qui faire n'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, ça va plus, hein, parce que on sait comment ça se passe, hein, avec Voilà. tous leurs contrats d'insertion, Bah ils oui, envoient des handicapés. En plus de ça, qui peuvent finir en arrêt de travail, hein, parce que vu qu'ils savent même pas ce qu'ils font avec leur matériel, je vous explique pas, hein. C'est Mais une justement. catastrophe, hein. Donc, Arrêtons d'envoyer n'importe qui, surtout des handicapés, pour faire ce genre de travaux qui est dangereux déjà d'avance. Alors que si en plus on ne sait pas bien se servir du matériel, ou si on ne connaît pas les consignes et qu'on n'a pas un chef qui tient la route, qui donne les bons ordres et qui vérifie que le travail est fait, qu'on utilise le matériel correctement, on va droit dans le mur et c'est ce qui s'est passé. en Voilà. Andège. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en Andège. Donc, voilà. Normalement, c'est pas les travailleurs, on va dire, c'est pas ces hommes-là qui doivent être virés. Normalement, c'est les hommes qui ont donné l'ordre de faire les abords de forêt. Les responsables qui s'assoient derrière le bureau, qui donnent les ordres, c'est eux qui doivent être virés de suite. Parce que eux, ils s'assoient derrière le bureau, ils donnent les ordres, tranquille, mais après, ils reçoivent la Légion d'honneur. Dis-moi, pourquoi il n'y aurait pas des panneaux sur les chemins aux abords des forêts pour dire interdit de passer la débroussailleuse aux abords des forêts en période de canicule?
On peut pas mettre des panneaux On peut mettre des panneaux. d'information. On peut pas, puisque les gens, ils sont complètement abrutis, ils comprennent rien. Il faudrait déjà que les mecs, ils soient à sachent lire, hein, parce qu'il y a des mecs qui passaient des broussailles, ça se trouve, ils savent pas lire non plus. Mais peut-être le chef, il sait lire quand même. Peut-être que ça éviterait les problèmes. Parce qu'on sait plus comment faire. Les chefs font pas leur boulot, il y a pas de panneaux, c'est le bordel. En France, on sait plus quoi faire. Il y a plus un chef qui tient la route. Et le chef aussi de l'ONF, qu'est-ce qu'il fout, lui? Parce que lui, il était pas là-bas dans la forêt, là, pour dire arrêtez les mecs, là. Il y avait pas de gens qui surveillaient la forêt, qui étaient dans le coin, qui pouvaient les arrêter à temps. Ben si, parce que là, ils pouvaient intervenir. Ben eux, c'est pareil, ils étaient pas là. Moi, je comprends rien. Donc, normalement, ces hommes-là, ils sont pas un responsable. Le mec de la forêt devait sortir pour leur dire stop, vous dégagez. Dégagez, retournez là-bas, je vais appeler votre chef. Voilà ce qui aurait dû se passer. Voilà, normalement, c'est elle dit le mec de la forêt. Normalement, dans toutes les forêts, il y a des agents un garde forestier. Garde forestier, ONF. Normalement, c'est l'ONF qui s'occupe de ça. Normalement, s'ils avaient ces chefs-là, s'ils avaient un peu du jot dans la tête, voilà, normalement, ils devraient appeler l'ONF pour se renseigner si on peut faire des abords de forêt ou pas. Oui, mais s'il y avait un responsable de la forêt qui surveillait, il aurait dû s'en rendre compte et intervenir. Enfin. Mais comme j'ai dit toujours, le travail est mal fait, pas fait. Et voilà, c'est pas un oubli là, c'est pas un oubli, non, mais ils ont reçu l'ordre, ils ont fait. Voilà. Mais normalement, en période canicule, logiquement, en période canicule, toutes les matériels, que ce soit débroussailleuse, tronçonneuse, on va dire tondeuse et robot à tonte. Tout le matériel électrique là. Tous les matériels à essence, c'est pas électrique, à essence sur. L'électricité aussi, ça peut faire des étincelles. Oui, l'électricité aussi. Oui, mais, non, mais parce qu'il y a des. Non, je dis ça parce que tu as des tronçonneuses qui sont. Il y a un fil, hein. C'est pour ça que je dis ça. Oui, mais je comprends. Ouais. Mais dans la forêt où tu vas trouver du courant. Non, ben on sait jamais. Hein. Y a peut-être des cons qui mettent des bornes. Hein, tu sais, tout est possible. Hein. Aujourd'hui, moi je m'attends à tout. Hein. Tu sais, il y a toujours des mecs qui peuvent avoir des systèmes. Hein, on sait pas. Moi, je dis juste attention à tout le matériel, que ce soit électrique ou que ce soit à essence. Les deux. Voilà. Point barre. Non, mais si, faut être large. Faut faire attention aux deux. Aux deux. Donc, ces gens-là, ils sont inconscients, donc ils sont mal formés. Pour moi, ils sont mal formés. Parce que on peut pas. Moi, en tant que formateur, je donnerai jamais un ordre comme ça en temps de canicule. Parce que je sais le risque à prendre. Il y a à prendre et le risque, voilà, comme on dit, quand on fait un truc comme ça, le risque zéro, il n'y en a pas. Ouais. Donc à tout moment, un feu peut prendre avec ces genres de matériel-là. Donc quand tu prends la débroussailleuse, quand tu prends la tronçonneuse, même que ce soit électrique comme elle a dit, il faut le brancher. Si un arbre tombe sur le branchement électrique, qui se casse, il y a du courant qui va sortir dedans. Que ce soit la débroussailleuse, il n'y a pas besoin de beaucoup pour mettre le feu dans une forêt. Hein. Que ce soit ici, il y a des champs de canne, tu mets de l'essence, ça dégoûte, ça tombe par terre. Tout de suite, vous savez, l'essence est vite inflammable. Il n'y a pas besoin d'allumettes ni de briquet pour allumer l'essence. Hein. Bref, viens-en, virons, faites virer là-bas. Vous êtes ceux qui sont sur place, que nous, on va quand même pas aller là-bas où il faut qu'on les appelle pour qu'ils se fassent virer peut-être. Faites virer le responsable qui était à la commune, qui a rien dit, le responsable de la DDE qui était là pendant les vacances, hein, et le responsable de l'ONF qui fait rien pour la forêt. Voilà. Parce que ces mecs-là, alors j'ai quelque chose contre l'ONF, on va bientôt faire des vidéos sur eux aussi. Alors eux, ils nous disent qu'ils protègent la forêt, déjà ils protègent rien, mais en plus de ça, ils nous disent qu'ils font des trucs durables. Moi je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir, parce que à part faire des trucs contre la forêt
et pour, dans la magouille, avec les ordres donnés en plus haut lieu, c'est tout ce qu'ils font. Hein. Ils font rien d'écologique, ils font rien de durable, ils font rien. Ils nous disent des choses, mais ils font tout le contraire. Alors, s'il y a des associations qui veulent se créer pour pouvoir faire des actions en forêt contre ce que fait l'ONF, ce serait pas mal. Hein. Parce que là, ça va plus du tout hein, en France. Hein. Ils font tout le contraire de ce qu'il faut faire. Et en plus, maintenant, ils laissent des feux se propager alors qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Hein. Oui. À croire qu'ils veulent vraiment nous faire chier de septembre au mois d'août. Hein. C'est-à-dire, c'est pas possible, hein, ces gens-là. Hein. Voilà. Ils ne servent à rien. Ça fait combien de fois qu'il y a de la forêt, du feu aussi dans la forêt de Pimpon en Bretagne là? Ça fait combien de fois? Où sont les gardes forestiers? Qu'est-ce qu'ils font? Bah, on se pose la question. Ben, eux aussi, maintenant Pas les gardes forestiers. quand même, là. Maintenant, les gardes forestiers, c'est quoi? Eux, ils restent dans leur QG. Ils attendent que ça passe. Ils vont pas visiter, ils vont pas regarder si y a quelqu'un qui est en train de mettre, voilà. Mais maintenant, ils s'assoient dans leur bureau, ils attendent. Si peut-être ils vont faire comme toutes les. Merde. Bon bref. Bon, ces gens-là sont payés à rien foutre. Alors maintenant, soit ils font leur travail, soit vous les payez moins. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça suffit. Il y a des associations pour le droit, pour la lutte, pour faire respecter le droit, comment dire, dans la forêt aussi, et le droit des animaux dans la forêt, parce qu'aussi il y a beaucoup de problèmes avec ça. Là, on va bientôt faire des vidéos là-dessus, ça va plus du tout. Hein. Maintenant, on va bientôt s'en prendre aux animaux. Les animaux, ils ont plus le droit de manger dans les forêts parce qu'on replante des arbres, mais c'est un truc de fou. Les animaux, bah si les animaux, ils ont plus rien à bouffer dans les forêts. C'est bien de votre faute. C'est vous qui laissez cramer les forêts. Alors, vous laissez cramer les forêts, c'est vous qui devez replanter. Les animaux, ils replantent pas. C'est pas de leur faute. Alors donc, l'humain, il doit agir. Donc, si l'humain replante pas assez d'arbres et que les animaux mangent des feuilles qui sont en repousse, bah, c'est de votre faute. D'accord? Alors, vous plantez plus d'arbres pour que les animaux aient assez à manger. Et puis, c'est tout. Arrêtez de dire, il va falloir tuer des animaux parce que on est en train de replanter les arbres. Vous êtes complètement malades, les gars. Complètement malades. Parce que moi, voilà ce que j'entends tous les jours. Des conneries pareilles. C'est pour ça que je dis, on va bientôt faire des vidéos là-dessus. Ça va plus du tout dans votre cerveau. Même les chasseurs sont plus d'accord avec ça. Bah oui. Et l'ONF, il exécute les ordres. Il va bientôt tuer des animaux parce que il faut pas qu'ils bouffent les arbres qui sont en repousse. Non mais vous êtes, les gars, vous êtes, je sais pas franchement, c'est plus le cerveau qui est attaqué. Hein. Je sais pas. Hein. Là, ça va plus du tout. La nature, elle a besoin de manger, elle mange. Vous allez quand même pas être maître de la nature maintenant. Vous plantez, vous fermez votre gueule et vous laissez les animaux tranquilles manger ce qu'ils doivent manger. Parce que bientôt, ils auront même plus rien à boire déjà avec la sécheresse et tout ça. Alors, s'il n'y a plus d'eau à boire, alors on vous explique. Ils auront pas le droit de manger des feuilles en repousse parce que sinon, ils vont crever. Donc, on va laisser les animaux crever. Et on va mettre des trucs autour pour pas qu'ils aillent manger les arbres qui sont en repousse. Mais vous êtes complètement malades, les gars. Complètement malades. Moi, j'alerte là-dessus, ça va plus du tout ce qui se passe dans ce pays. Plus du tout, hein. On va faire une vidéo aussi là-dessus. Donc, là, ça m'a monté au cerveau, cette histoire-là, ça, j'en peux plus, là. Excusez-moi, les arbres en repousse, même s'ils mangent la pousse dessus, ça va repousser. Hein. En plus que ça va repousser en mieux encore. Donc, moi, je suis herboriste, je sais comment ça se passe. Un animal qui mange, vaut mieux 100 fois. C'est un animal qui mange les repousses, c'est que vaut mieux encore ça que c'est les hommes qui viennent avec leur tronçonneuse, ces connards, je veux dire, ces connards qui viennent avec leur tronçonneuse, qui tronçonnent les arbres. Non, là, je parle dans le cadre de soi-disant. Là où t'as loupé un épisode, je parle dans le cas soi-disant où l'État est censé replanter des arbres. Oui, je sais ce que tu me parles. Il y a eu un grand plan pour replanter qui ne va pas être abouti, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que déjà, s'ils replantent un arbre et qu'ils pensent qu'avec un seul arbre, on va réussir à le faire pousser jusqu'au bout, ils se plantent le doigt dans l'œil. Hein.
Parce que si vous plantez qu'un arbre, il va pas pousser. Hein. Il va falloir en planter plusieurs pour qu'ils puissent arriver à terme pour pouvoir pousser et rester en place. On n'a jamais vu ça, nous. Hein. Nous, on plante, imaginons, on plante 10 citronniers. Sur les 10 citronniers, il vous nous en rester qu'un à la fin. 2 ou 3. Il en restera pas 10. Non, mais n'importe quoi. Alors, le gars, le Macron, là, il a rien. Le con, là, Macron, là, lui, complètement débile, il nous fait croire qu'il sait ce que c'est la nature. Il va planter un arbre et il va dire, je comprends pas, il s'est fait bouffer par un cerf, on va falloir tuer le cerf parce que pourquoi il a bouffé mon arbre. Il est complètement malade, de ce gars-là. L'animal, il a le droit de bouffer son arbre, il est dans sa forêt à lui, il est chez lui. Et toi, tu lui dis, qu'est-ce que tu fous chez toi? Pourquoi tu as bouffé ton truc? Mais c'est ma bouffe à moi. Tu m'as planté mon truc, là. Moi, si j'avais soif, j'avais pas d'eau, ou je sais pas, il y avait pas assez à manger, j'ai mangé ça. L'animal, il est pas con. D'accord? L'animal, il voit qu'il y a des arbres qui poussent et qu'il en a besoin. Il a l'instinct de survie, l'animal. Il sait qu'il faut qu'il y ait des arbres qui poussent. Donc lui, s'il a mangé, c'est parce que c'était pour survivre. C'est pas de dire oui, il y a trop de cerfs, on va les tuer, donc voilà, on va les tuer parce que sinon, il y aura plus d'herbes à pousser. Mais c'est n'importe quoi. Même les chasseurs sont contre ça. Parce que maintenant, ils veulent tuer tous les cerfs, soi-disant, parce qu'ils bouffent trop d'arbres en repousse. Non, mais ça va plus du tout, hein. Même les chasseurs sont contre ce que fait l'État, l'ONF. C'est pour vous dire où on en est. Ça va plus du tout, hein, dans ce pays, ça va plus du tout. À toi. Ouais, j'ai perdu mes... Donc, oui, c'est inutile ce qu'ils ont fait. Tuer des cerfs pour les repousses d'arbres. Pourquoi faire? C'est comme si que... Non, les chasseurs sont contre, mais Macron a dit qu'il fallait en tuer. Plus parce que, justement, à cause de ça. Mais les chasseurs veulent pas. Eux, ils sont contre. Les chasseurs sont contre ce que Macron a donné comme directive. Et la directive, elle est imposée à l'ONF. Donc, qui va contre les animaux de la forêt. Enfin, c'est un truc de fou. Dis-moi, pourquoi tu travailles pas sur BFM TV? Non, je disais, normalement, c'est les chasseurs qui disent on doit tuer plus de cerfs. Mais là, les chasseurs, ils disent non, on veut pas tuer plus de cerfs. Il n'y a pas besoin de tuer plus de cerfs. Mais c'est Macron qui dit si, moi, je connais la forêt. Donc, je dis à l'ONF, moi, en tant que, je sais pas quoi, en tant que président, seigneur et roi de ma forêt domaniale, je dis, vous tuez plus de cerfs, c'est tout. C'est à moi, la forêt est à moi. Parce que lui, pour lui, la forêt, c'est à lui. Hein. Macron, lui, il a toutes les forêts de France. Il fait ce qu'il veut partout. Hein. La forêt, elle est à lui, elle n'est pas aux animaux, elle n'est pas à la nature. Lui, il est maître de tout. Hein. De tout son royaume. Bah si, voilà, c'est ça. On en est là. Ça va plus. Excusez-moi, les amis. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? C'est pas, je suis pas con. J'ai rien contre BFM TV ou bien France Info. Bon, ben facile. Finis. Le fait que j'ai dit ça, à chaque fois, quand tu regardes BFM TV ou bien France Info, la personne en face n'a pas fini de parler. Boum! Ben là, on te dit, je te laisse finir la vidéo, donc voilà. J'attends que tu finisses. Donc, c'est ça que je m'énerve à cause de ça. C'est pas à cause de... Donc, après, on me dit de finir la vidéo. Voilà. Moi, j'étais en train de parler... Quoi encore, je sais même plus ce que j'étais en train de parler. Donc... Conclue sur le feu. Le feu, ouais, j'étais en train de parler sur le feu. Donc, le gros souci avec les agents communaux, ils respectent trop et ils obéissent aux ordres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? De perdre leur travail. Moi, je les comprends, mais ils ont peur. Mais des fois, il faut désobéir aux ordres. Hein. Si vous voyez quelque chose qui va pas, ou bien il faut dire non, j'y vais pas. Vous êtes une équipe, l'équipe d'environnement. Donc, cette équipe-là, il y a un chef, il y a un responsable. S'il dit non, tout le monde n'y va pas. Moi, je suis comme ça. Donc, maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette grosse erreur qu'ils ont fait en Ardèche, qui va payer ça? C'est la population.
C'est la population. Ils vont pas dire, ouais, non, c'est un pyromane qui a fait ça, mais non, ben, ils vont camoufler ça. Ils vont camoufler ça. Ils vont pas dire que, déjà, dans les infos, on ne le dit pas. On ne dit pas dans les infos. Pourquoi? Parce que c'est la mairie. Vous comprenez, là? Ils nous ont, même au jour d'aujourd'hui, comme a dit le monsieur président, nous, quand on fait une vidéo, on risque notre vie. Oui, mais le truc, c'est pas ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est pas Macron, c'est pas le Premier ministre et tous ces élus qui se croient au-dessus des lois, les procureurs ou les préfets qui ont droit sur la nature. La nature, elle est là, elle se débrouille toute seule. Par contre, vous devez replanter parce que la nature, elle peut pas replanter elle-même. Vous détruisez la nature, vous replantez, ça me paraît évident. Il n'y a pas besoin d'avoir le bac, hein. Voilà. Donc, c'est vous qui avez détruit la nature, c'est vous qui polluez, c'est vous qui faites n'importe quoi. Ensuite, vous dites, ah ben non, nous, on en a rien à foutre, on va pas replanter. Ben comment ça, on va pas replanter, hein? Et puis, le pire, c'est pas ça. Le pire, ce qui est le plus inquiétant, c'est que bientôt, avec toutes vos trucs que vous achetez, là, hyper pollués, que vous allez balancer partout, là, qu'est-ce qui se passe? Toutes les eaux seront polluées, les animaux, ils vont boire de l'eau polluée, ils vont mourir. Vous avez pensé à ça? Ben non. Vous continuez d'acheter n'importe quoi. Alors nous ici on a la totale, on a les saloperies là de fruits et légumes qui viennent d'Afrique du Sud qui sont hyper pollués et plein de pesticides, c'est une catastrophe. Ça c'est moi quand je suis dans le rayon j'ai envie de je pète les plombs. Hein. Ça me rend malade, j'en suis malade quand je vois des enfants. Oui, y a pas que on achète des trucs pour des enfants qui vont manger ça. Moi, j'en suis malade à l'avance pour eux. J'ai peur pour leur santé. J'ai peur. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi où je parlais de ça là. On parlait de ça là, justement j'ai des histoires aux gens. J'ai dit de la Réunion d'arrêter de bouffer des trucs d'Afrique du Sud, manger vos produits locaux. Excusez-moi. Faut pas jeter la pierre à l'Afrique du Sud. Il y a pas que. Je dis que nous ici. Je peux terminer. Non, j'ai dit qu'ici il y avait beaucoup de produits qui étaient d'Afrique du Sud dans les rayons supermarchés. J'ai pas dit. Faut pas jeter la pierre que à l'Afrique du Sud. Il y a aussi il y a aussi les bananes de la Martinique. Oh, putain, mais... qui ont plein de cortisone, je sais pas quoi là, les produits. Ça aussi on retrouve aussi les bananes de Martinique, de la Martinique. Non, chlordécone. Chlordécone, excusez-moi, chlordécone. Il y a plein de chlordécone dedans là. C'est plus utilisé, mais justement, il y a encore dedans. On les retrouve sur la métropole et on aime ça bien parce que sur la métropole, sur la Réunion. Et arrête de crier, ça sert à rien. Non, mais moi, ce que je dis, t'es en train de crier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les produits qu'ils utilisent aujourd'hui, les pesticides sont de plus en plus dangereux. Ils en mettent de plus en plus, d'accord, déjà. Donc la quantité qu'ils mettent est beaucoup plus importante et les dangers sont de plus en plus importants. Donc déjà. Quand vous ne savez pas ce que vous bouffez, évitez de donner ça à vos gamins. Parce que là, je peux vous dire, un enfant de moins de 10 ans qui bouffe des fruits et légumes, comme ça tous les jours, on va directement vers le cancer. Il n'y a pas besoin de bouffer d'autres trucs, il n'y aura pas besoin de bouffer des phosphates et je ne sais quoi. Hein, parce que ça aussi, on va faire des vidéos là-dessus. On a déjà posté des trucs sur X là-dessus. Attends, il n'y aura pas besoin de bouffer d'autres trucs. Et du cadmium, et j'en passe, et des meilleurs. Juste ça, et c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus de choses. Nous, ici, on dit aux gens, mangez des trucs locaux. Nous, on fait que des produits bio. Mangez. On fait des produits bio accessibles à tout le monde, donc au prix le plus bas possible. Voilà. Mais prenez exemple en France pour faire la même chose. Parce que là, encourager toujours... en disant, bah non, ça ne nous rapporte pas assez d'argent le bio, donc on va continuer l'agriculture normale, etc. Et ça continue. Et bah qu'est-ce qui va se passer? On va nous dire, ah ben on savait pas qu'on allait polluer les eaux dans la forêt. Bah si, on savait. Alors faut pas nous dire on savait pas, parce qu'on savait. Et quand les animaux boiront de l'eau qui est trop polluée, bah ils mourront. Et qu'est-ce qui va se passer? Les animaux mourront, ensuite les plantes mourront, et comment on va faire? Alors maintenant, les pesticides, c'est pareil, les agriculteurs, il faut vous réveiller, arrêtez de nous dire, il faut qu'on continue d'utiliser des pesticides, alors que vous savez que vous êtes en train d'intoxiquer pas que les humains, vous intoxiquez tout,
le sol, la forêt, tous les animaux, et que là, il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura plus de vie. Ça va être mieux. Comme ça, au moins, on sera sûr de mourir le plus... on va mourir le plus vite possible. Hein. Comme ça, on en aura fini, on n'aura plus de problème avec les pesticides, on sera mort. Hein. Comme ça, et puis... Ben oui. Non, mais là, je vais vous dire, moi, je suis pas... on va dire, je suis pas parano, mais il faut dire la vérité. À un moment donné, les gens ne se réveillent pas. Donc, la prochaine fois, on va faire une vidéo. Je vais mettre un temps de parole. Je vais mettre un chronomètre en place. Comprends là. Un temps de parole qu'on nous mette en place. Pour le feu, vas-y, pour le feu. Non, mais justement, on a parlé à un moment donné, on est sorti. J'ai pas dit qu'on est sorti du contexte. Ah ben non, parce qu'on parle des forêts, on n'est pas sorti du contexte. Voilà, on n'est pas sorti du contexte, mais je pense que le temps de parole est un peu trop... Bon, ben vas-y, c'est bon. Vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, moi-même, j'avais des trucs à dire aujourd'hui, mais tellement son temps de parole est long. Je vais mettre de l'eau au poule. Voilà. Ça à faire, donc, je voulais dire quoi? Pour ce feu en Ardèche, là, il faut revoir les formations des mecs qui s'assoient dans le bureau. Hein. Parce que, comme j'ai dit toujours, nous, je suis un ancien légionnaire, nous, on va sur le terrain faire le sale boulot. Mais ceux qui s'assoient dans les fauteuils, de DIA, à un moment donné, c'est eux qui ont les médailles